Bonjour, chers élèves! Le but de cette capsule est de vous apprendre ce que sont les nombres entiers et comment les calculer. Mais tout d'abord, nous devons revoir les nombres naturels qui incluent les nombres que nous pouvons dénombrer. Cet ensemble est représenté par le symbole n et il inclut bien sûr les nombres naturels tels que 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Nous pouvons maintenant voir l'ensemble des nombres entiers qui incluent les nombres naturels, mais aussi leurs opposés dans la partie négative. Cet ensemble est représenté par le symbole Z et vous voyez ici dans la suite que nous retrouvons de 0 à 3 et ainsi de suite les nombres entiers positifs qui sont aussi appelés les nombres naturels. Mais nous retrouvons aussi leurs opposés dans la partie négative, donc 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3 et ainsi de suite. Et nous appelons cette partie les nombres entiers négatifs. L'exemple de la vie de tous les jours où nous retrouvons régulièrement des nombres entiers négatifs est lorsque nous parlons de température. Par exemple, il annonce moins 3 degrés Celsius ce matin. Nous pouvons représenter les nombres entiers sur une droite numérique. Nous retrouvons ici une droite tout à fait conventionnelle ayant des bonds de 1 entre le 0 et le 1, donc de 1 entier entre chaque trait. Nous voulons placer le nombre moins 2, le 4 et le moins 5. Commençons par le seul qui est positif, le 4, donc en effectuant des bonds de 1 entier vers la droite 1, 2, 3 et 4 pour placer mon nombre. Si je reviens maintenant au 0 et je vais vers la gauche, j'irai dans la partie négative. Donc j'obtiendrai moins 1, moins 2 et si je poursuis, moins 3, moins 4 et moins 5. Vous observez que lorsque nous allons vers la gauche sur une droite numérique, nous avons des nombres plus petits, et lorsque nous allons vers la droite sur notre droite numérique toujours, nous obtenons des nombres plus grands. Vous pouvez aussi représenter la droite numérique à la verticale, telle que voici. Vous voyez que les nombres plus petits, les nombres négatifs, se retrouvent en bas, et les nombres plus grands, les nombres positifs, se retrouvent en haut. Vous observez que cela est la même logique que sur un thermomètre. Donc, les mesures vers le haut sont plus chaudes, donc plus grandes, et celles vers le bas, sous le 0, sont plus froides, donc plus petites. Nous retrouvons aussi des droites numériques et des nombres entiers dans des plans cartésiens. Alors, vous voyez que l'axe des Y, la partie du bas, est une partie négative, et pour l'axe des X, la partie de gauche, comprend aussi des nombres négatifs. Nous pouvons maintenant comparer des nombres entiers. Je vous encourage à avoir en tête une droite numérique, toujours en ayant en tête que vers la gauche, j'aurai des nombres plus petits et vers la droite, des nombres plus grands. Alors, je souhaite comparer le 7 et le 3. Je suis uniquement dans la partie positive, donc je connais déjà cette logique que le 7 est un nombre plus grand que le 3. Il aurait été plus à droite sur ma droite numérique, justement. Je souhaite maintenant comparer moins 2 et 1. J'ai un nombre négatif et un nombre positif. Le nombre négatif sera toujours plus petit que le nombre positif. Si j'ai l'image de la température, moins 2 est plus froid que 1, donc plus petit. Je veux maintenant comparer moins 25 et moins 8, deux nombres négatifs. Ayez toujours en tête que lorsque je vais vers la gauche sur ma droite numérique, mon nombre est plus petit. Donc le moins 25 dans cette comparaison est plus petit que le moins 8. Je peux aussi comparer avec la température. Moins 25 est plus froid que moins 8, donc plus petit. Et je veux maintenant comparer le 0 et moins 9. 0 se retrouvera à droite du moins 9, donc il est plus grand que le moins 9, ou je peux dire que 0 degré est plus grand, plus chaud que moins 9, qui est plus petit ou plus froid sur un thermomètre. Et je terminerai avec un petit problème incluant les nombres entiers. Alors, à 6 heures, la température était de moins 3 degrés Celsius et à midi, elle était de 4 degrés Celsius. De combien de degrés la température a-t-elle augmenté, bien sûr, pendant la journée? Je vous encourage, lorsque vous travaillez les nombres entiers, à utiliser la droite numérique, qu'elle soit horizontale ou verticale. Dans ce contexte-ci, je l'ai mis à la verticale pour représenter le thermomètre. Et vous voyez que j'ai indiqué les heures. Vous ne pouvez pas effectuer 4 moins 3. Cela ne donnera pas une réponse qui fait du sens. Vous apprendrez éventuellement comment effectuer 4 moins 3, mais pour l'instant, nous utilisons notre logique. Alors, comment l'utiliser? Nous allons calculer uniquement l'écart dans la partie négative en premier. Donc, de moins 3 à 0, j'observe qu'il y a
1, 2, 3 degrés. J'observe maintenant ma partie positive de 0 à 4, donc 0, 1, 2, 3 et 4, qui vaut 4 degrés. Je peux maintenant les additionner. 3 plus 4 me donne 7. Donc ma réponse, la température a augmenté de 7 degrés Celsius de 6 heures à midi. Et voilà, vous savez maintenant ce que sont les nombres entiers et comment les calculer.